a tenu une réunion d'évaluation, mais également de projection. Et à la suite de cette réunion d'évaluation et de projection, les directeurs de la prévention des inondations et le directeur de l'ONAS avaient également fait des tournées dans le pays pour regarder l'état de mise en œuvre des décisions, l'état d'avancement des travaux également et de pouvoir s'assurer que les choses soient prises en charge de la façon la plus adéquate. Et aujourd'hui, avec cette réunion qui est une première en matière de mobilisation des acteurs, il s'agit pour nous de l'entrée en matière. On démarre le processus menant à l'hivernage 2025 avec une approche différente en nous basant sur les orientations très claires données par M. le Président de la République. Et vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, en Conseil des ministres, il avait donné des instructions pour démarrer et accélérer les travaux pré-hivernage, de curage, de nettoyage et de focardage des bassins, d'ouverture des voies d'eau, mais surtout, et c'est le plus important, de mobilisation des acteurs communautaires, de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales et autres pour venir en appui à l'État afin de gérer cet hivernage différemment. Nous nous y sommes pris très tôt. Nous avons mobilisé l'ensemble des parties prenantes. Cette réunion est une première en termes de nombre de participants. Rien que déjà les gouverneurs sont venus des 14 régions, comme ça se fait habituellement. Toutes les structures opérationnelles de l'État sont présentes et nous avons également une participation inédite des députés qui sont venus. Au moins une trentaine de députés ont pris part à cette réunion du comité national, mais également les maires qui sont venus de toutes les grandes villes du Sénégal qui connaissent des phénomènes liés aux inondations. Autre particularité, c'est la grande participation des acteurs communautaires, des associations citoyennes qui luttent contre les inondations. Je vois même la présence des acteurs de la communication des médias qui nous aident dans les inondations. En somme, cette réunion est l'entrée en matière qui permet de mobiliser, d'organiser et de tracer le chemin pour avoir une meilleure gestion de l'hivernage à venir. Donc le temps était important, mais la méthodologie et la démarche, c'était également important de prendre en compte. Et par rapport quel est le taux d'avancement? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, on a fini de faire la cartographie des zones inondables du pays, de l'ensemble des régions. Nous avons une parfaite maîtrise de la connaissance du risque d'inondation dans tout le pays. Nous savons également partout ce qu'il faudra faire en matière d'ouvrage, ce qu'il faudra faire en matière d'action et de coordination. Les structures des différents ministères qui sont impliqués dans les inondations et notamment toutes les structures opérationnelles membres du comité de gestion sont déjà à pied d'œuvre. Nous savons partout où il faut prépositionner les stations de pompage et les descentes électriques. Tout ça est fait. Partout où il faut réhabiliter ou, disons, fortifier des ouvrages, des digues et autres. C'est en cours. Partout également où il faut mener rapidement d'autres travaux. Et on s'est donné un délai ultime au 15 juillet, délai de rigueur. Tous les travaux destinés à l'hivernage 2025 devraient être terminés. Mais comme je l'ai dit l'année dernière et que je répète, nous faisons face depuis quelques années au phénomène du changement climatique. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures nécessaires en anticipation, en organisation, en gestion et en coordination pour être prêts et faire face. Mais l'ANACIM vient de le dire, nous attendons également les prévisions d'Agrimet. On s'attend, de toute manière, nous avons démarré en travaillant sur une hypothèse pessimiste et autre. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, nous estimons que l'hivernage à venir sera tout aussi pluvieux, sinon plus pluvieux que l'hivernage passé. Donc il faut nous organiser dès à présent pour pouvoir faire face, sans doute à des inondations qui pourraient survenir suite à des pluies extrêmes que nous pourrions connaître, aussi bien en inondation pluviale qu'en inondation fluviale également sur les bassins du fleuve Sénégal. C'est une innovation majeure parce que nous voulons fonder aussi notre démarche sur la connaissance, sur la production de savoir, sur des données scientifiques. Vous savez qu'on a présenté la cartographie de toutes les zones inondables. Aujourd'hui, on a une connaissance de très près sur partout dans le pays où on a ce genre de risque. D'ailleurs, ces outils ont été partagés avec d'autres de mes collègues ministres, notamment le ministre de l'Urbanisme, pour savoir où est-ce que des gens peuvent faire des lotissements sans être soumis ou faire face demain ou plus tard à des risques d'inondation pour pouvoir organiser ces politiques publiques en matière d'urbanisme. Mais l'autre élément également majeur d'innovation, c'est que jusqu'ici, jusqu'à l'année dernière en tout cas, nous n'avions que des bulletins d'alerte, que la météo sortait pour dire il y a un risque de pluie à tel jour et on attend des pluies dans telle et telle zone. Aujourd'hui, on a une précision un peu plus forte. C'est-à-dire que non seulement on va prévoir l'arrivée de pluie, mais on peut spécifier la zone dans laquelle la pluie va arriver, même les axes routiers qui seront les plus impactés, et même simuler la quantité de pluie qui pourrait tomber. Quel va être l'intérêt de cet outil? Si on dit lundi, tel jour du mois d'août,
Ça, il pleuvra à Dakar et on attend cette pluie du côté de la corniche ouest de Dakar. On attend une centaine de millimètres ou 150 millimètres de pluie pourrait tomber sur la corniche. Mais plus encore, on va dire la pluie pourrait tomber entre 10h et 12h. Cela nous amènera à prendre les dispositions. Le ministère de l'Intérieur pourra dire, comme il y a ce risque d'inondation sur cet axe, il faudra peut-être fermer l'axe de la corniche pendant 2 heures de temps pour éviter que les populations s'y engagent et qu'ils soient coincés dans les eaux. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, un compatriote a perdu la vie ici dans un des passages sur la corniche. Il était piégé dans les eaux parce qu'il n'avait pas cette information. Nous voulons cette année avoir cette information. Un radar est installé à Diamniadio, il est opérationnel. Avec la NACIM et la direction de la prévention des inondations, nous travaillerons à avoir les bulletins régulièrement et nous sommes en train de mettre en place toute une plateforme en matière de communication, notamment dans les réseaux sociaux, avec un chatbot, avec les intelligences artificielles qui pourront répondre immédiatement quand vous lui posez des questions, qui vous rendra cette intelligence artificielle. Mais le plus important, c'est l'humain. L'humain, ce sont les citoyennes et citoyens dans toutes les communes qui vont nous aider quand il y a les risques, qu'ils sortent le plus tôt possible, qu'ils curent et qu'ils se préparent. Peut-être même qu'on va rester ensemble sur le terrain pour préparer. Mais l'autre acteur important, c'est bien entendu vous, de la presse. Et je vous remercie pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Et je vous tends la main pour qu'on continue de collaborer, puisque nos messages ne parviennent à nos communautés et à la population qu'à travers vos médias. Donc voilà.